Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Parole d'Asso. Cette semaine, nous avons décidé de nous intéresser à l'association des petits débrouillards. Tous les mercredis après-midi, une demi-douzaine d'enfants se regroupent ici, à la Maison pour tous, Mon Plaisir, pour expérimenter et découvrir les sciences autrement. Là maintenant je vais vous donner un ballon. Tac. Un ballon, attends Younes. Donc là maintenant je vais vous lancer le défi. Maintenant qu'on sait ce qu'on a, je vais vous lancer le défi de gonfler le ballon sans souffler dedans. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez et vous regardez ce qui se passe, mais vous en mettez vraiment très peu. Je mets ça là. Faire quoi? Une boisson? Alors qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on peut rajouter du colorant rouge, après ça fera de la lave. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si on mélange les deux, ça fait quoi? Donc, je vais vous redonner un bocal et vous allez essayer de refaire la même chose mais en utilisant le moins possible de produits. Quand j'ai besoin de l'eau. Alors essayez de faire une réaction en utilisant le moins de produits possible. Alors tu peux m'expliquer, Evan, depuis quand est-ce que tu viens à l'atelier des petits débrouillards? Depuis la fin des vacances scolaires. Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu y viens? Parce que j'adore les sciences. Tu me racontes un petit peu qu'est-ce que vous faites comme expérience là? Raconte-moi. Quel est l'objectif? De faire de la mousse et de gonfler un ballon entièrement sans gonfler dedans. Est-ce que c'est bien les petits débrouillards? Oui. Pourquoi? Parce qu'on apprend plein de choses et c'est amusant. C'est pas comme l'école, je m'ennuie à l'école. C'est facile. Et au petit débrouillard, non. C'est pas facile. Déjà, il faut déjà mettre les produits. Après, il faut vite enlever et après, il faut vite mettre le ballon avant que ça sort. T'aimes bien venir ici? Oui. Comme ça, je pourrais faire les expériences chez moi. Tu crois que t'as le droit de faire ça chez toi? Je sais pas. Changement de lieu, nous sommes maintenant au siège de l'association des petits débrouillards rue Chef de Ville à Angers. Nous allons rencontrer 3 interlocuteurs différents pour comprendre comment fonctionne cette association. David Bocquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'un des administrateurs de l'association Les Petits Débrouillards. Alors d'abord, pouvez-vous nous présenter cette association? Quelles sont ses missions? Alors, les Petits Débrouillards, c'est le premier réseau de découverte de la science et des techniques. Le réseau a 25 ans. En Pays de la Loire, ça fait 15 ans que l'association existe, avec plusieurs antennes basées à Nantes, Angers, Le Mans et puis nouvellement à La Roche-sur-Yon en Vendée. À Angers, ça fait 10 ans à peu près que l'antenne des Petits Débrouillards existe. Ok, quelles sont les missions premières de cette association? La première mission essentielle, c'est faire découvrir les sciences en s'amusant. C'est la mission, on va dire, historique des Petits Débrouillards, bien qu'après 25 ans de projet, eh bien, il a évolué au regard des modifications sociales, sociétales, et aujourd'hui on parle développement durable, solidarité, on parle innovation sociale, on crée des outils pédagogiques, on questionne les nouvelles technologies, l'information, la communication. On agite les neurones, on questionne, c'est un peu ça le propos des Petits Débrouillards, susciter la curiosité. Alors envers les plus jeunes, quelle tranche d'âge? Les enfants ou les adultes aussi Tous peuvent... les publics. On a vraiment vocation à toucher tous les publics. On se rend compte que dans nos activités, on touche essentiellement la tranche d'âge, on va dire 6-12 ans. Beaucoup qui sont les publics scolaires ou dans les centres de loisirs. Justement, quand est-ce qu'ont lieu les activités des Petits Débrouillards à Angers? Alors, soit dans un cadre scolaire, avec des enseignants qui nous font intervenir dans le cadre d'un projet de classe. Donc on va intervenir auprès des enfants, ou alors dans les centres de loisirs sur ces temps un peu du mercredi après-midi ou des activités périscolaires. Et puis pendant les périodes de vacances, pour tous les publics, les grands publics, du coup là on va toucher un peu plus les particuliers.
Est-ce qu'avec la réforme des rythmes scolaires, vous avez plus de travail? Est-ce que vous intervenez plus régulièrement pour les enfants? On a en tout cas beaucoup plus de demandes. Justement, on va essayer, c'est le travail qui va être mené ces 2 prochaines années, c'est de pouvoir répondre à toutes les demandes, puisqu'ensuite, nos moyens aussi de déplacement sont ce qu'ils sont, et donc on ne peut pas être partout sur tous les fronts. Alors vous l'évoquiez, quels sont vos moyens qui vous subventionnent? Alors ce sont beaucoup les collectivités territoriales, les mairies avec lesquelles nous travaillons dans le cadre de leurs projets, on va dire, social et culturel. C'est aussi les services de l'État pour notre vie associative et puis pour le projet pédagogique que l'on porte. Aujourd'hui, combien de salariés travaillent ici? Sur l'antenne des Pays de la Loire, c'est 8 salariés. Et sur le réseau, on va dire national, si on compte les 19 antennes régionales et les 60aines d'antennes départementales, on a près de 200 salariés sur toute la France. Comment est-ce qu'on devient adhérent? En remplissant son petit bulletin d'adhésion, en fait, il n'y a pas vraiment de critères pour adhérer à partir du moment où on se sent investi. On se reconnaît dans le projet qui est porté par les petits débrouillards, eh bien tout le monde peut adhérer à notre association. Est-ce qu'il y a des rendez-vous fixes toutes les semaines pour les enfants qui adhèrent à l'association? Comment ça marche? Pas nécessairement, en fait. On propose des activités qui sont récurrentes, mais qui font partie des prestations payantes. Pour nos adhérents, eh bien, on va organiser plus des temps de vie associative avec l'ensemble des adhérents et de ceux qui s'investissent au niveau des antennes, en leur proposant soit des soirées thématiques, soit d'aller regarder un film ensemble, soit de passer aussi des temps informels, on s'échange des informations sur l'actualité scientifique, on va avoir des conférences, etc. Donc on va essayer d'animer autour de la culture scientifique et technique les adhérents, et puis on les fait réfléchir, on les implique vraiment dans le projet pour développer des outils, pour participer, apporter les projets ou représenter notre association dans les autres réseaux dans lesquels elle s'investit. Alors on vient d'en parler, c'est dans l'actualité, les Français seraient particulièrement médiocres en sciences et en maths. Quelle est votre approche à vous pour justement intéresser ces enfants aux sciences? Eh bien c'est vraiment les mettre au cœur d'une démarche expérimentale. On va vraiment aborder les sciences donc, de manière ludique, participative, en questionnant les enfants, en leur mettant beaucoup de matériel de la vie quotidienne à disposition pour qu'ils puissent mener des expériences. Une démarche expérimentale, on va rompre avec le formalisme de l'école et puis avec cette science souvent imaginée, on va dire institutionnelle, et donc dans une blouse blanche, et bien là on va essayer nous de casser tous ces codes pour créer des souvenirs sympas autour des sciences. Et puis si on a déjà créé des souvenirs sympas, peut-être qu'on démystifie un petit peu la science, la recherche et puis les rapports conflictuels qu'on pourrait avoir ou qu'on fantasme. Quelles sont les formations des animateurs qui travaillent avec ces enfants? Est-ce qu'ils sont scientifiques dans l'âme ou plutôt animateurs? Ils sont les 2 profils. Soit on va avoir vraiment des profils animateurs et qui n'y connaissent pas spécialement en sciences, mais qui vont être intéressés par ce domaine d'activité. Soit ça va être des scientifiques, mais qui sont peut-être un petit peu moins animateurs, mais du coup que l'on va accompagner dans cette facette-là de l'activité. Tous les animateurs qui passent au Petit Débrouillard sont formés en interne, puisqu'on les accueille et puis on va leur proposer une formation de 5 jours sur nos pratiques pédagogiques, sur nos valeurs, on revient aussi sur la connaissance de l'association et puis du projet qui met en place. Et ensuite, on accompagne les animateurs dans leur progression au sein de l'association. David, merci pour toutes ces explications. Et puis nous allons maintenant rencontrer Pierre Cerciron, il est coordinateur d'activités et de projets. Avec lui, on va comprendre comment ils élaborent ces expériences auprès des enfants. Pierre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, on est dans le petit local à matériel de l'association. Donc là, je suis en train de préparer un ludion. Un quoi? Un ludion, on appelle ça. Donc on a une bouteille avec un dispositif à l'intérieur. Oui. Et qui a un support pour partir sur des questions de pression, tout ça. Parce qu'une propriété particulièrement intéressante, c'est que ça descend. Le sous-marin qu'il y a à l'intérieur va pouvoir descendre. Si donc après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà pourquoi ça descend. Comment t'as fait? Ah ah! Donc ça va nous intéresser de savoir comment ça descend. Et une fois qu'on a compris comment ça descendait, comment faire pour le faire descendre, pourquoi ça descend.
et de comprendre pourquoi le petit sous-marin à l'intérieur des sens, ça nous permet d'aborder plein de sujets scientifiques. Ah, Bien joué. J'ai trouvé. Il fallait positionner sa main en dessous. Ah, mais j'ai pas compris pourquoi. C'est une hypothèse que vous faites. Ah non, erreur. Mais tout à l'heure, j'ai appuyé donc sur... vous pouvez essayer d'autres façons de procéder. C'était oui, changer la pression en appuyant sur les parois. Ouais. Et puis ça remonte. Donc ça, c'est une expérience que vous allez faire avec des enfants? Donc ça, c'est voilà, une expérience qu'on peut faire et c'est aussi un support parce qu'on est dans le questionnement. Après, on essaye de le reproduire aussi. En le reproduisant, on comprend un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Quel est l'intérêt? Quel est le but de cette expérience? Alors cette expérience, elle a l'avantage déjà de questionner parce qu'on comprend pas toujours ce qui se passe de premier abord. Une fois qu'on a compris, ça met en évidence un certain nombre de phénomènes. Ça permet d'aborder des questions de pression parce que si le sous-marin peut descendre, c'est qu'il est question de pression de l'air quelque part dans cette expérience. Ouais. Ça permet de mettre en évidence aussi des questions d'élasticité ou pas de l'eau et de l'air aussi. Et en reproduisant cette expérience, l'enfant, le groupe, la personne en fait, comprend tout un tas de mécanismes par lui-même, tandis qu'à la base, on l'a mis juste face à quelque chose d'étrange. Donc il s'agit de comprendre pour s'approprier cette expérience. D'accord. Vous êtes donc un salarié de l'association. Expliquez-nous, présentez-nous d'abord les lieux. Où est-ce qu'on est? Alors ici, on est dans la salle de documentation et dans le petit local à matériel. Salle de documentation, c'est-à-dire que là, on a une partie des ressources pédagogiques qui nous seront utiles pour nos animations, donc classées selon différents thèmes, un véritable ressource de documentation accessible à tous les adhérents de l'association. Et ici, on a notre petit local à matériel. Je dis petit parce qu'il y en a un qui fait à peu près 15 fois cette taille-là en sous-sol dans la cave. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement des objets de récupération de la vie quotidienne, qui nous sert de matière première pour nos animations. Alors justement, comment on invente une expérience, une animation? Alors comment on invente? On part d'un thème déjà en général. Ce thème, ou bien il est fixé par notre public, par exemple par les enfants. Oui. On fait très attention à essayer de partir des questionnements du groupe face auquel on est, soit ce thème part du partenaire ou du projet dans lequel on est. Donc on a notre thème, donc il s'agit après de se renseigner un petit peu aussi, soit même de se faire une culture minimum sur ce thème-là, Oui. ensuite d'aller trouver des outils pertinents et appropriés pour répondre aux questions qu'on s'est posées. Donc par exemple, une ressource qu'on utilise beaucoup au sein des petits débrouillards, c'est un site libre, parce qu'on aime beaucoup le libre et on fait beaucoup la promotion du libre dans nos activités. C'est un site qui s'appelle Wiki Débrouillard, donc accessible par tous, où il y a par exemple dessus à peu près 400 expériences qui sont décrites comme une recette de cuisine. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment on l'explique? Et comment aller plus loin aussi. Quelles sont les clés justement pour aiguiser l'intérêt des enfants pour les sciences? Est-ce qu'il faut que ça pète? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose à voir? Pas forcément. Je pense que le plus important, c'est de partir de leurs questionnements à eux, être à l'écoute et pouvoir partir des questions que se pose l'enfant et non pas partir uniquement des questions que nous, adultes, on se pose, ce qui permet d'être ensuite dans la démarche expérimentale. Le groupe d'enfants se pose des questions. Comment nous, on peut proposer des expériences pour que le groupe d'enfants réponde par lui-même à ces questions. Et ainsi, ne pas être dans une option où nous, on vient avec un concept à expliquer, mais partir des questionnements des enfants, proposer de l'expérience. Donc le groupe fait des hypothèses et par l'expérience, valide ou non les hypothèses qu'il a émises en amont. Est-ce que c'est plus difficile de vulgariser par exemple de la sociologie plutôt que de la physique ou de la chimie? Est-ce qu'il y a des notions plus difficiles à faire passer? Alors c'est sûr qu'il y a des notions plus difficiles. Après, au petit débrouillard, on aura tendance à éviter ce qu'on appelle les gros mots. Les gros mots, c'est tout concept au final qui est rajouté des mots sur quelque chose qui se passe, tandis que l'enfant n'a pas forcément besoin de ça pour comprendre. Par exemple, si on fait quelque chose sur l'eau, mon objectif ne sera pas que l'enfant ait compris ce qu'est la tension superficielle. Par contre, que l'enfant ait compris qu'il y a une peau de l'eau, ça c'est quelque chose qui va nous intéresser. Et sur chaque sujet qu'on aborde, ça va être déjà désacraliser ce sujet, essayer de le rendre plus accessible, en essayant déjà d'enlever de nos têtes les mots compliqués, les mots qui rajoutent de la complexité, pour essayer de montrer ce qui se passe réellement, et à travers les mots de l'enfant.
Personnellement, vous êtes scientifique, vous gérez parfaitement les sciences, c'est votre dada, c'est votre domaine de prédilection? J'ai plus un profil à la base, sciences humaines, sciences économiques et pas sciences comme on l'entend. Donc oui, c'est de la science, la géographie, l'économie, les sciences politiques, c'est des sciences. Mais à la base, je suis pas particulièrement porté sur la chimie, les mathématiques, la biologie. Donc c'est un travail aussi au quotidien pour ouais, et c'est aussi inventer. Ouais. C'est ça, pour inventer, nous-mêmes pour se faire un minimum de culture. Après, je ne me positionne pas en tant qu'expert. Je suis médiateur, je suis l'intermédiaire entre une science et un citoyen, entre des citoyens qui veulent s'approprier les sciences pour la comprendre, mais aussi pour la mettre en débat, et la science. Donc je n'ai pas à avoir une posture d'expert face au public qu'on rencontre. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et bah de rien. Coucou. Bonjour. Tu vas bien? C'est Pierre. Ça va bien? Ça va, ouais. Hop. Nous sommes maintenant avec Sébastien Ergotte, il est bénévole au sein des Petits Débrouillards. Bonjour. Bonjour. Alors depuis quand est-ce que vous êtes ici au sein de l'association? Alors j'ai connu l'association par le réseau en fait, des Petits Débrouillards, qui est un réseau national, donc plutôt par le biais des Petits Débrouillards Midi-Pyrénées. Il y a 10 ans, en fait, en 2003, quand mon frère travaillait en fait, à Toulouse. Et donc j'ai pris contact avec cette association à Nantes, avec les Petits Débrouillards Pays de la Loire. Comment vous est venue l'idée d'intégrer cette association? Plutôt par le biais du réseau, en fait, réseau national des Petits Débrouillards, par les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées, parce que j'ai un frère du coup qui travaillait en 2002-2003 aux Petits Débrouillards à Toulouse, et qui m'a fait découvrir l'association, et j'ai pris contact avec les Petits Débrouillards à l'époque à Nantes, j'habitais à Nantes. Et du coup je me suis formé en 2003 en tant qu'animateur. C'était pas votre formation, les sciences à la base? Pas du tout. En fait, j'ai une licence en lettres modernes et du coup un bac en sciences économiques et sociales. Donc pas du tout un parcours scientifique. J'ai même plutôt raté les sciences en seconde. Et je suis revenu aux sciences et par le biais de la démarche expérimentale avec les Petits Débrouillards. Voilà. Justement, qu'est-ce qui a fait écho chez vous avec les Petits Débrouillards? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous convient dans cette philosophie-là? Les valeurs, le rapport au savoir, l'expérimentation, le fait de dépasser la peur de se tromper et puis de construire le savoir ensemble, en fait, à plusieurs, avec des enfants ou avec des adultes ou des seniors. Ça me plaît en fait. Le rapport à l'animation, au public et puis à créer des situations de construction de savoir. D'accord. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, quel est votre rôle ici? Alors mon rôle aujourd'hui, aujourd'hui je suis bénévole depuis pas très longtemps, parce que de 2003 à 2007, j'étais animateur et bénévole dans l'association. Et en 2007, j'ai intégré en tant que salarié l'antenne du Maine-et-Loire, des Petits Débrouillards, jusqu'à septembre dernier, donc septembre 2013. Voilà. Mais pour autant, vous souhaitez rester au sein de cette association quand même si vous n'y êtes plus salarié? Oui. C'est lié aux valeurs, effectivement, et à la manière de pratiquer, pratiquer la démarche pédagogique, des pédagogies actives et puis l'expérimentation. Ouais. Et alors, quand on a une formation comme vous, plutôt littéraire, comment on fait pour appréhender les sciences et les vulgariser auprès des plus petits? On se pose des questions. On apprend à se poser des questions et puis pas avoir peur de ne pas savoir. Voilà. Et de questionner en permanence. Très bien, merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci à vous. Pour plus d'infos sur les Petits Débrouillards, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.lespetitsdébrouillards.org à la rubrique Réseau Pays de la Loire. Voilà, c'est la fin de ce Parole d'Assaut. À très bientôt.